Le turbo, le compresseur. Quelle est la différence entre les deux? On va d'abord s'attaquer au turbo. Le turbo, ou dit turbocompresseur, est un système simple. Vous avez principalement deux hélices reliées par un axe. Le côté turbine est entraîné par les gaz d'échappement qui entraînent le côté compresseur qui aspire de l'air, comprime l'air et les envoie dans le moteur. À savoir que qui dit plus d'air dit plus de puissance. Et de l'autre côté, vous avez le compresseur. Le compresseur est un système comme le turbo qui est là pour faire une suralimentation d'air dans le moteur. Mais lui, contrairement au turbo, est entraîné via une courroie qui est reliée au vilebrequin. Quels sont les gros avantages et les gros inconvénients des deux systèmes? Le turbo fonctionne dit gratuitement entre guillemets. Il est entraîné par vos gaz d'échappement qui fait que de l'autre côté ça aspire de l'air et ça l'envoie dans le moteur. C'est un système qui est assez compact donc facile à placer. Et dû aussi au fait qu'il soit compact, dans des gros moteurs, vous pouvez en mettre plusieurs. Mais les énormes inconvénients du turbo, c'est ce qu'on appelle le turbolag. En fait, entre le moment où vous appuyez sur la pédale et le moment où le turbo va charger pour vous donner la pleine puissance de votre moteur, il y a un léger délai. L'autre problème du turbo, c'est qu'il ne fonctionne qu'à partir d'un certain régime. En fonction des tours minutes que vous avez, votre turbo va fonctionner, mais si vous dépassez ou si vous êtes en dessous de cette plage, il ne fonctionnera pas à 100% de ses capacités. Et l'énorme inconvénient du turbo, c'est au niveau de sa fiabilité. Entre les deux hélices de votre turbo, vous avez 7 axes avec 2 paliers qui est lubrifié avec l'huile moteur. Pour avoir de l'huile dans le moteur, vous avez votre pompe à huile qui est entraînée par votre vilebrequin. Souvent, quand vous avez fait de longues routes, quand vous avez roulé pendant une paire de minutes, une paire d'heures, vous avez vos hélices qui sont entraînées, vous avez de l'huile qui circule, mais dès que vous arrivez chez vous, que vous coupez le contact, l'axe tourne sans huile, ce qui peut compromettre la fiabilité en fait de votre turbo. Comment peut-on pallier à ça et préserver notre turbo plus longtemps? Vous arrivez devant chez vous, vous le laissez tourner au ralenti pendant trentaine de secondes, voire une minute, et après vous coupez. Ça permettra de le préserver. Maintenant, nous arrivons au compresseur. L'énorme avantage du compresseur, c'est que c'est un système qui est on-off. Vous l'allumez, il fonctionne. Vous l'éteignez, il s'éteint. Ce qui permet une meilleure fiabilité de ce système. C'est vraiment un système qui est très robuste. Mais pourquoi nous le voyons très peu? C'est que forcément, il est entraîné par le vilebrequin. Donc vous avez quand même une perte quelque part. Ce n'est pas une énergie gratuite. Un autre inconvénient de ce système, c'est qu'il prend énormément de place. Si vous regardez dans les V8 de chez Dodge par exemple, vous avez une énorme boîte par le dessus qui est le compresseur. Ça prend vraiment beaucoup de place. Alors vous êtes plutôt team turbo ou team compresseur?